Hello, hello, shalom, shalom à tous et à toutes. Soyez le bienvenu sur notre chaîne House on Fire. Aujourd'hui, c'est notre premier jour. Nous sommes en train de fêter la fête de mère. Donc, on va faire cette vidéo pendant 7 ans, pendant 7 semaines, sorry. On va faire cette vidéo. On va parler de mères de la Bible, car dans la Bible, il y a beaucoup de mères, il y a beaucoup de mamans qui ont fait des exploits avec le Seigneur. Alors, le Seigneur nous avait inspiré pour qu'on puisse parler un peu de cela. Alors, on va sélectionner quelques mamans dans la Bible et on va parler durant toute cette semaine. Alors, soyez les bienvenus, toi qui nous suivais, toi maman, Happy Mother's Day, joyeuse fête de mère, que le Seigneur vous fasse du bien. Moi, personnellement, Maman Bijou, je suis vraiment fière d'être une mère. C'est quelque chose que je suis passionnée de faire, en fait. Je suis vraiment passionnée. Moi-même, je me dis que ça fait un bout de temps que je ne travaillais pas. J'étais mère au foyer. Car j'aime voir mes enfants, comment je suis en train d'élever mes enfants. J'aime être à la maison, cuisiner. J'aime être avec les filles, mes filles. Donc, je suis vraiment fière d'être maman. Donc, cette Mother's Day, c'est une fête que j'attends vraiment de leur part aussi, de voir ce qu'elles vont faire pour moi, car je suis vraiment fière d'être une mère. Et vous aussi vous qui me suivez, maman, je sais que vous aussi vous sentez de la même chose. Toute maman c'est quelque chose ce sentiment-là maternel que le Seigneur a mis en nous. On est vraiment fiers d'être une mère. Que Dieu vous bénisse, toi qui me suis, toi maman qui me suis, quel que soit votre rang social, des mamans qui travaillent à l'hôpital, bonne fête de mère, des mamans qui travaillent au restaurant, qui sont des chefs, des mamans qui sont de carer, des mamans qui travaillent à l'office, des mamans qui font des business, des mamans qui font des kwanga, des mamans qui font des tresses, des mamans beauticiennes, des mamans qui font des ongles et tout, des beautés. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes vraiment bénis d'avoir les enfants, car c'est vraiment une bénédiction que Dieu nous a faite. Soyez vraiment fiers d'être maman. Et puis, let's go and start it. On va commencer. Aujourd'hui, on va parler sur Bathsheba. Bathsheba, c'est une femme. Normalement, quand on parle de Bathsheba, on se réfère à une femme qui a séduit l'homme de Dieu, David. C'est la femme, normalement quand on parle de Bathsheba, on parle de cette femme-là sirène, cette femme-là séductrice, cette femme-là qui est venue faire tomber l'homme de Dieu dans l'impudicité. Mais aujourd'hui, le Seigneur va nous parler différemment. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de révélations que nous ne connaissons pas. Et puis on ne les regardait pas comme ça parce que la nature, la culture nous montre seulement que non, cette femme, parce qu'elle est comme ça, on va la traiter comme ça, on va l'appeler comme ça. Regardons un peu ce que on va lire aujourd'hui. On va pas vraiment lire pour garder un peu notre temps, pour préserver un peu le temps. Mais si vous avez le temps, lisez. Là, c'est dans 2 Samuel 11 jusqu'à 12. Mais moi, je vais commencer par 2 Samuel 11, 4. Et David envoya les gens pour la chercher. Elle vit vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Verset 80, David a monaki mwana mwasi au Bathsheba. Laisse-moi dire, je vais un peu mélanger avec les lingala et tout pour que ce soit un peu facile. David a vu cette femme Bathsheba. La Bible nous dit, dans ces temps-là, le roi David devait être en guerre. En fait, l'Israël était en guerre, tous les soldats étaient en guerre, mais le roi David était à la maison. Donc Bathsheba ne savait même pas que David était dans sa maison. Donc elle s'est décidée d'aller se baigner ou se purifier dehors. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que non, cette femme, elle a fait ça exprès. Pourquoi elle est allée se laver seulement là où l'homme de Dieu passait? Non, Bathsheba ne savait pas. La Bible ne mentionne même pas que cette femme a fait ça exprès. Et même si elle a fait exprès, regarde, Bathsheba ne savait pas que David était dans la maison. Parce que dans ce temps-là, tous les hommes allaient en guerre. Et si elle savait, Bathsheba ne savait pas que David avait un balcon au-dessus de palace, là où il regardait tout le pays. Donc c'est quelque chose que David lui-même savait. Bathsheba, elle était
innocente, elle ne savait pas que le roi était dans sa maison. Donc elle s'est décidée d'aller se baigner et le roi lui a vu et le roi a envoyé les gens pour aller les récupérer. Mon frère, ma sœur, toi qui me suis, imagine un peu dans le pays que nous sommes. Regarde, imaginons seulement des pays comme des Afriques, les pays moins développés, si un président de la République, un roi envoie des soldats pour venir prendre une pauvre femme, est-ce que cette femme-là peut se défendre, dire que non, 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 je ne veux pas parce que je suis une femme mariée? Elle ne peut pas se défendre, elle n'a pas de mots. Ça se passe même aujourd'hui dans la communauté, dans le pays que nous vivons. Il y a beaucoup de femmes qui ont été imposées des choses par rapport à la personne qui était au devant d'eux. Il était un homme autoritaire ou même une personne autoritaire. Même dans les églises, même dans des familles, il y a des femmes qui ont été imposées des choses par la personne parce que la personne qui était devant eux, c'était un homme autoritaire. Si vous lisez, si vous allez un peu continuer avec le chapitre, vous allez voir David a fait tout pour tuer le mari de Bathsheba. Il a envoyé des soldats. Quand il a envoyé des soldats pour, ils ont écrit une lettre de maître Urus devant. Il a fait beaucoup de manigances pour tuer cet homme. Et enfin, il est parvenu à tuer le mari de Bathsheba qui était Urus. La Bible ne dit rien par rapport aux relations de Bathsheba et son mari Urus. Il n'y a pas de repères dans la Bible. J'ai essayé un peu de chercher. La Bible ne dit rien par rapport à leurs relations, comment ils vivaient. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment tiqué dans le verset 2 Samuel 11, verset 26. La Bible dit, la femme d'Urus a appris que son mari était mort et elle plaira son mari. Bathsheba, elle a appris que son mari était mort et cette femme-là a pleuré son mari. Cela nous montre déjà que cette femme aimait son mari. Aimait son mari, mais cette situation-là de l'autorité de l'homme de Dieu, il est allé prendre cette femme-là par force, il l'a mis dans sa maison. Je veux vraiment qu'on puisse un peu imaginer ceci. Nous connaissons, nous tous, les caractéristiques de notre Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Si tu regardes dans la Bible, il y a beaucoup de places où Dieu dit toujours à la femme, ne pleure pas, ne pleure pas. Jésus était là en train de dire à la femme, femme ne pleure pas, femme ne pleure pas. Parce que Jésus savait qu'il y a des choses qui peuvent faire cette femme misérable. Il y a des situations qui peuvent faire cette femme à pleurer. Alors Jésus disait à la femme, ne pleure pas. Nous voulons un peu voir cette situation. Aujourd'hui, quand on parle de Bathsheba, moi aussi, j'étais vraiment étonnée quand j'ai commencé à étudier l'histoire de cette femme. Je me suis dit, mais comment tout ce temps, on appelle cette femme sirène? Cette femme a séduit l'homme de Dieu. Elle est pour rien. Elle est pour rien l'innocente femme. C'est l'homme de Dieu qui a imposé l'autorité à cette femme et ils sont devenus, la situation est devenue ce qu'il est maintenant. Nous tous, dans nos églises, quand on parle de Bathsheba, on parle de cette femme séductrice. Je voulais parler à une femme qui est dans cette situation comme Bathsheba était. On est en train de fêter la fête de mère. Je vais vraiment te parler. Il y a beaucoup de mamans dans notre communauté africaine, dans ces mondes que nous vivons. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans des situations comme Bathsheba. Il y a beaucoup de femmes qu'un homme lui a pris, l'homme qui avait beaucoup d'autorité, et il a pris son autorité, elle a imposé cette femme-là des choses. Il y a des choses qui se passent dans le milieu du travail. Le patron qui était ton boss t'impose à faire des choses parce qu'il est dans le pouvoir, tu n'as pas de mots, tu es là, tu ne peux pas te défendre. Il y a des enfants dans des maisons, dans des familles. On te pose des choses parce que celui qui t'impose, il a l'autorité sur toi. Et dans nos communautés, souvent, on ne parle pas des choses comme ça. Imagine seulement, j'étais en train de réfléchir. Une maman qui a été mariée la première fois, le mariage n'a pas pu marcher, ils ont divorcé. Il s'est marié la deuxième fois, le mariage n'a pas pu marcher, ils ont divorcé. Il s'est marié la troisième fois, le mariage n'a pas marché. Cette femme est restée avec les enfants de 3 maris. Moi et toi, nous ne connaissons pas ce qui s'est passé dans tous ces mariages-là pour que cette femme-là puisse divorcer. Mais si tu regardes bien, si on regarde cette femme-là, on va la condamner, que cette femme, oh, elle n'est pas sérieuse, comment elle a divorcé 3 fois, elle n'est pas sérieuse, mais on ne regarde pas le mari qui ont donné les enfants à cette femme. Ces maris-là, ils sont libres.
Il n'y a pas un statut sur eux, il n'y a pas un nom qu'on les colle. Mais cette pauvre femme, on l'a collé les noms. Elle marche avec cette timidité-là, elle marche avec cette honte-là, parce que c'est une femme qui a divorcé, mais beaucoup de fois, c'est une femme moins sérieuse. C'est la même situation que Bathsheba était. Nous tous, nous connaissons que cette femme, elle a séduit le roi. Elle est pour rien. Elle est pour rien. Et pour finir, si nous regardons un peu ces versets, on va dans les détails. On va voir que Dieu n'avait pas abandonné Bathsheba. Regarde cette histoire de cette femme. Malgré qu'elle était vraiment calme, elle n'a pas beaucoup parlé. Dans la Bible, on ne parle pas assez d'elle, mais on voit que Bathsheba avait beaucoup d'enfants. On voit que le roi David, il est mort avant Bathsheba. Bathsheba, elle est restée. On va voir aussi que Bathsheba, elle avait deux enfants et l'un de ses enfants, c'est le roi Salomon. Et Bathsheba, quelque part dans la Bible, on l'appelait la reine Bathsheba. La maman du roi Salomon. Quelque part, Dieu s'est souvenu de cette femme. Toi qui es en train de me suivre, Dieu se souvient de toi. Quel que soit ce qu'on t'avait fait, quelle que soit l'autorité des hommes ou l'autorité d'une industrie ou quelque chose qui a été fait sur toi, Dieu se souvient de toi. Nous ne voulons pas faire notre exhortation, c'est quelque chose de féminisme. Non, on respecte nos maris. Moi-même, je suis mariée, je suis sous l'autorité de mon mari. On aime nos papas, mais on va parler. S'il y a quelque chose qu'on va adresser, il faut qu'on puisse les parler. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il y a beaucoup de femmes, des pauvres femmes, qui sont restées avec les enfants. Mais parce qu'ils ont ces enfants-là, on les a collés avec cette identité-là, que tu es une femme moins sérieuse, tu es une femme, tu as divorcé, tu es une femme, tu es comme ça. Et ils marchent avec cette honte-là. Et il y a beaucoup de femmes qui sont mortes aujourd'hui. Ils n'ont pas été heureuses parce qu'il y avait une identité sur eux, parce que tu as divorcé, alors tu es une mauvaise femme. Oh, que le Seigneur nous délivre, moi et toi. Et que le Seigneur délivre une Bathsheba aujourd'hui. Celui qui a la honte, celui qui la communauté, nos cultures, lui a collé un nom parce qu'il a divorcé ou parce qu'il a des enfants de différentes pères. Oui, ça s'est passé. Mais le Seigneur n'abandonne jamais les personnes comme ça. Dieu n'avait pas abandonné Bathsheba. Alors Dieu ne va pas t'abandonner. S'il y a quelqu'un de l'autorité qui a imposé quelque chose à une femme, le Seigneur est venu aujourd'hui pour nous libérer. Le Seigneur est venu aujourd'hui pour regarder les femmes là qui ont divorcé, les femmes là qui sont restées avec les enfants, les mamans là qui fait de leur mieux, de lever les enfants là que les papas ont abandonnés. Et le monde ou la culture lui colle encore un nom dessus, que parce que tu as divorcé, tu es comme ça, tu es comme ça. Dieu n'avait pas abandonné Bathsheba. Que le Seigneur puisse nous délivrer. Que le Seigneur puisse briser ces liens-là de notre culture. Aujourd'hui, nous regardons, même dans les réseaux sociaux, on voit des hommes qui sont dans l'autorité. On voit des musiciens qui prennent de jeunes filles parce qu'ils sont dans l'autorité. Ils sont musiciens mondaines. Ils prennent des petites jeunes filles parce qu'ils ont l'autorité. Et les jeunes filles-là, ils n'ont pas d'amour. On voit des hommes de Dieu, même en Afrique, qui prennent des petits enfants et disent que non, leur papa me l'avait donné. Tu vois, les familles et les hommes de Dieu, ils sont grands, ils ont l'autorité, ils sont plus grands et ils imposent quelque chose à cette jeune fille-là. Et cette jeune fille-là entre dans ces mariages-là. Elle ne sait même pas ce qu'elle est en train de faire, mais parce qu'il y avait des gens qui sont en autorité, ils les ont imposé ces mariages-là. Et ils sont là toute leur vie, ils sont là, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Elles sont là. Que le Seigneur amène la lumière. Que le Seigneur amène la lumière, que le Seigneur délivre une Bathsheba qui a la honte. Il y a beaucoup de mamans single mother, les mamans qui élèvent les enfants. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur ne t'abandonne pas. Les mamans qui ont divorcé, le Seigneur te connaît. Le Seigneur n'avait pas abandonné Bathsheba, le Seigneur ne va pas t'abandonner. Toi, maman qui élève tes enfants toi-même. Toi, maman qui est dans une situation, dans une compagnie, là, ton boss est en train de t'imposer les choses parce qu'il est autoritaire. Le Seigneur te connaît. Toi, maman, tu es dans une business. Quelque part, tu as quelqu'un qui est l'autorité sur toi. Et il te pose les histoires par rapport à son autorité. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur n'avait pas abandonné Bathsheba. Le Seigneur ne va pas t'abandonner. Bathsheba, elle était devenue la mère de Salomon. La mère de roi. On appelait Queen Bathsheba. Toi aussi, maman, le Seigneur a un nom nouvel qu'il va te donner.
Il te donne un nom nouveau. Tu ne seras pas appelé, oh maman wana a kabona mobile, maman wana divorce. Non, le Seigneur a un nom nouveau pour toi. Si c'est le mariage, Dieu va te donner notre mariage. Si même tu es béni dans le domaine de tes enfants, Dieu va te bénir. Ne promène pas les regards inquiets. Ne promène pas les regards inquiets. J'ai vu des mamans en Afrique. Nos mamans, beaucoup de mamans, ils sont partis aujourd'hui. Ils ont amené la honte. Ils ont amené Sony toute leur vie. Pourquoi? Parce qu'elle était divorcée. Moi, si on a kabana mibali. Moi, si on a balati si Sony toute sa vie. Et cette maman-là, maman, on a jamais qu'on sépare dans la vie. Parce que le quoi, l'ibal est koufi, vie n'a pas koufi. Non. Dieu n'avait pas abandonné Bathsheba. Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu ne va pas t'abandonner. Lève-toi. Toi, une maman Bathsheba. Toi, une maman que le monde n'a pas compris ta situation comme il faut. Ils t'ont collé par rapport à quoi? À l'image de celui qui était à tes côtés. Il était tellement autoritaire et tu es victime par rapport à celui qui était à tes côtés. Il avait l'autorité sur toi. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, c'est notre premier jour. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons parler de Bathsheba. C'est une femme victime. Elle n'est pas sirène, elle n'était pas celui qui a séduit le roi. Mais c'est une femme qui était seulement victime des systèmes, de l'autorité ou système du pays. Elle n'avait pas par où aller demander les défenses, par où aller se plaindre. Parce que si il y avait quelqu'un qui avait pris Bathsheba, quelqu'un de normal ou quelqu'un qui était soldat, Bathsheba pouvait aller chez le roi, aller complaindre. Mais si c'est le roi même qui t'impose les choses, tu n'as pas où aller. Donc aujourd'hui que le Seigneur nous ouvre les oreilles, nous ouvre les yeux, que nous puissions voir les choses comme ils sont, que nous puissions voir les choses comme ils sont. Que nous ne puissions pas victimiser les gens qui sont innocents. Cette femme, elle était innocente. Que le Seigneur puisse tenir qu'on rédime. Que le Seigneur puisse rédime tout le maman. Seigneur, merci. Merci pour cette première jour. Merci pour cette première jour. Je sais qu'il y a une maman qui nous suit, une Bathsheba qui nous suit. Une maman qui a peut-être honte d'une manière ou d'une autre. Une maman qui a peut-être une parole qui a été dite sur elle. Et ça, il y a dans la bassoni. Il y a beaucoup de mamans. Oh, besoin de low self-esteem. Moi-même, personnellement, j'étais vraiment dans low self-esteem impossible. Si je peux faire ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que la main du Très-Haut m'a touché. Je ne m'acceptais pas. Il y a beaucoup de mamans qui ne s'acceptent pas par rapport à quelque chose qui a été dit par l'autorité. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur te connaît. Comme le Seigneur n'avait pas abandonné Bathsheba, il ne va pas t'abandonner. Tu seras la maman de Salomon. Tu seras la maman de roi Salomon. Tu seras la reine Bathsheba. Que le Seigneur vous bénisse à toutes les reines Bathsheba. Que le Seigneur vous bénisse à toi les mamans que Dieu est en train de rédime. Rédime le vie. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. On va se retrouver à la prochaine, à notre vidéo du demain. Restez connectés, partagez. On va parler de... on les préserve encore. C'est vraiment une surprise. Demain, on va parler d'une autre maman. Que Dieu vous bénisse. Bye bye, maman. Bijou Lumbila. God bless you. Bye bye, bye bye, bye bye.